Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te montrer comment négocier ton financement hypothécaire toi-même, sans passer par un courtier. Yes, j'ai bien dit sans passer par un courtier hypothécaire. Oui, c'est possible, mais attention, ça demande du travail, la préparation et une bonne dose de négociation. Je vais te guider à travers toutes les étapes, te donner des outils concrets et t'expliquer les erreurs à éviter. Si tu suis ce guide, tu seras en position de force pour obtenir les meilleures conditions pour ton hypothèque. Alors reste avec moi jusqu'à la fin car chaque étape est cruciale. Étape numéro 1, comprendre son profil financier. Si tu veux bien monter ton dossier, si tu veux bien présenter aux banques, il faut que tu apprennes à connaître quels sont les critères des banques. On va commencer par le score de crédit. Quels sont les scores de crédit acceptables par les institutions? Voici les seuils typiques au Canada. Je vais te donner les exemples de bons scores de crédit. Tout d'abord, on va commencer par 750 et plus. 750 et plus, c'est un excellent crédit. Tu es vu comme un emprunteur à faible risque et peut accéder aux meilleurs taux. 750 à 749, très bon, tu obtiens encore des taux compétitifs. Maintenant, si tu as un crédit entre 650 à 699, tu es considéré comme bon. Simplement bon, tu pourrais avoir des options limitées ou des taux légèrement plus élevés. Par contre, tu vas quand même avoir des options sur la table. 600 à 649, c'est considéré comme moyen. Certains prêteurs accepteront, mais les taux seront beaucoup moins favorables. Maintenant, si tu as un crédit de moins de 600, tu es considéré comme risqué. Tu pourrais avoir besoin des prêteurs alternatifs avec des taux beaucoup plus élevés. Je t'explique le tout, quelles sont les différences plus tard dans la vidéo. Critères à surveiller pour ton crédit. Okay, maintenant, comment on peut augmenter ton crédit? La première chose, paiement en temps. Historique de paiement sans retard. C'est l'un des facteurs les plus importants, je dirais. Deuxièmement, utilisation de crédit. Garde ton utilisation en dessous de 30% de la limite totale. Exemple, tu as une limite de 10 000, ne dépasse pas 3 000 d'utilisation. Numéro 3, durée de l'historique. Plus ton historique de crédit est long, mieux c'est. 4. Type de crédit. Avoir une combinaison de carte de crédit, prêt personnel, marge de crédit, c'est des choses qui vont permettre d'avoir un meilleur score. Numéro 5, nouvelles demandes. Limite les nouvelles demandes de crédit car elle abaisse temporairement ton score. C'est pas mal comment que le crédit fonctionne. J'espère que ça t'a donné une idée de comment améliorer ton crédit. Maintenant, quelles sont les autres choses que les banques regardent? Ratio d'endettement. Quels sont les ratios d'endettement acceptables? Les banques utilisent deux ratios pour évaluer ta capacité à rembourser un prêt. Donc, dans cette vidéo, je t'explique comment calculer ce ratio afin que tu puisses présenter les bons ratios d'endettement. La première, c'est les GDS, Gross Debt Service, ratio d'endettement brut. Ça couvre les coûts reliés au logement, c'est-à-dire paiement hypothécaire, taxes municipales et chauffage. Si tu es en mesure de savoir quels sont ces chiffres, tu es en mesure de pouvoir calculer ce ratio. Le maximum acceptable par les banques, c'est 39%. La deuxième, c'est le TDS, Total Debt Service. Ça, c'est le deuxième ratio que les banques calculent, ratio d'endettement total. Ça inclut toutes les dettes, paiement d'auto, carte de crédit, prêt étudiant, marge de crédit, ainsi de suite. On calcule le montant mensuel de ces soldes. Le maximum que les banques accepteront, c'est 44%. Voici un calcul, un scénario réel de comment calculer. On va dire que tu as un revenu de 80 000, c'est-à-dire 6 667 par mois. Le coût relié au logement, c'est-à-dire hypothèque, taxes et chauffage, on va dire que l'hypothèque coûte 1 800 $, les taxes municipales coûtent 300 $, taxes municipales et scolaires, pardon, et le chauffage 100 $. Le total des coûts du logement est de 2 200 $. Maintenant, voyons comment on calcule le GDS, c'est-à-dire Gross Debt Service. On va faire ça ensemble sur mon iPad. Donc, comment on calcule, c'est qu'on divise le coût du logement divisé par le revenu brut fois 100. Donc, le coût du logement, comme j'ai dit, est de 2 200 $ et le revenu brut mensuel est de 6 667 $. Si on divise 2200 divisé par 6 667 fois 100, ça donne un montant de 33%, qui est en dessous de 39. Donc, tu passes pour le GDS. Maintenant, voyons comment on calcule le TDS, Total Debt Service. Ça comprend le coût du logement plus les autres dettes. Dans notre exemple, on avait un prêt au taux de 400 $, paiement de carte de crédit 200 $, qui représente 600 $ en tout. Alright? Comment qu'on calcule, comment qu'on arrive à 200 $, c'est qu'on prend 5% du solde de la carte. Alors, dans cet exemple, on avait 2 200 $ qui est le coût du logement, plus 600 $ qui sont toutes les autres dettes, divisé par 6 667. Ça représente environ un pourcentage de 42%. Ce ratio est bien sûr acceptable, c'est-à-dire qu'il est en dessous de 44%. C'est tout, tu as bien maîtrisé comment calculer le GDS et le TDS. Tu es prêt
pour soumettre ton dossier. Pas si vite, on a d'autres choses à apprendre. En résumé, pour être accepté par une banque, il faut avoir un excellent crédit et on vise les critères suivants. Un score de crédit supérieur à 700, un ratio GDS sous 39% et un ratio TDS sous 44%. Dans notre exemple, si tu gagnes 80 000 par an, tu peux avoir des paiements hypothécaires et des dettes totalisant jusqu'à 2 933 $ par mois, tout en restant dans les limites. Mais souviens-toi, reste toujours en dessous des maximums pour éviter de t'étouffer financièrement. Maintenant que tu comprends l'importance de ton profil financier et que tu sais où tu te situes, on passe à l'étape numéro 2. Faire des recherches approfondies pour trouver le bon prêteur et les meilleures conditions possibles. Prépare-toi car cette étape est cruciale pour maximiser tes économies. D'abord, il faut savoir qu'il existe différents types de prêteurs et chacun a ses forces et ses faiblesses. Voici les principales options que tu as dans le marché. Tout d'abord, on a les grandes banques traditionnelles comme RBC, TD, Banque Nationale, CIBC, BMO. Elles sont parfaites si tu as un excellent dossier financier. Elles t'offrent des produits complets et des taux compétitifs, mais elles ne sont pas toujours flexibles. Si tu ne corresponds pas exactement à leurs critères, elles peuvent refuser ton dossier. La deuxième, les coopératives de crédit, comme le fameux Caisse Populaire Desjardins. On a seulement un au Québec pour le moment. J'espère qu'il va y en avoir plus dans l'avenir. Elles sont plus proches de leurs membres, offrent souvent un service personnalisé. Leurs taux peuvent être légèrement plus compétitifs, surtout si tu es déjà un membre. Et finalement, on a les prêteurs en ligne comme First National, MCAP, Nwise, Merix. Ces prêteurs 100% numériques offrent souvent des taux plus bas grâce à leur coût d'exploitation réduit. Ils n'ont pas de succursale, donc ça coûte beaucoup moins cher. Par contre, tout se fait en ligne, donc pas d'interaction en personne. Numéro 4, on a les prêteurs alternatifs comme Home Trust, Equitable, Heaventree, B2B. Si ton dossier est plus complexe, par exemple, si tu es travailleur autonome ou si tu as un mauvais crédit, ces prêteurs peuvent être une option. Par contre, leurs taux sont beaucoup plus élevés. Ça vient également avec des frais de dossier. Alors, prends ton temps de comparer les options parmi ces prêteurs. Une différence de 0,5% dans ton taux peut représenter des milliers de dollars sur la durée de ton hypothèque. Maintenant, parlons des taux d'intérêt. Les types de taux d'intérêt, entre le taux fixe ou le taux variable. C'est super important que tu saches comment ça fonctionne. C'est l'une des décisions les plus importantes. Alors, écoute bien. Premièrement, il y a le taux fixe. Le taux fixe reste le même pour toute la durée du terme. Disons 5 ans, ça signifie que tes paiements mensuels ne changent pas. Les avantages d'un taux fixe, la sécurité. Tu sais exactement combien tu vas payer chaque mois, peu importe ce qui arrive sur le marché. Les inconvénients, un taux fixe est souvent plus élevé qu'un taux variable au départ. Et si les taux baissent, tu ne profites pas de cette baisse, malheureusement. Maintenant, parlons du taux variable. Le taux variable, par contre, fluctue en fonction des taux du marché. Ton taux est basé souvent sur le taux préférentiel des banques, moins un certain pourcentage. Maintenant, quels sont les inconvénients du taux variable? Le risque. Si les taux augmentent, tes paiements mensuels vont grimper. Par exemple, sur une hypothèque de 300 000 avec un taux fixe de 5%, tes paiements mensuels seraient d'environ 1745. Si tu choisis un taux variable à 4,5, tes paiements seraient d'environ 1667. Tu économises donc 78 $ par mois. Mais si les taux augmentent à 6%, ton paiement passera de 1931. Alors, demande-toi, préfères-tu la sécurité ou prendre un risque calculé? Ensuite, parlons des pénalités. Tu sais que si tu brises ton contrat avant la fin du terme, tu devras payer une pénalité. Mais savais-tu que le montant peut varier énormément selon ton type de taux? Yes, avec un taux fixe, par exemple, la pénalité est souvent calculée sur la base de la perte d'intérêt différentielle. Cela peut être très élevé si les taux ont baissé depuis que tu as signé ton contrat. Par contre, pour le taux variable, la pénalité est généralement limitée à 3 mois d'intérêt, ce qui est beaucoup plus abordable. Exemple, si tu dois 300 000 et que tu brises ton hypothèque avec un taux de 5% alors que les taux actuels sont à 3%, la pénalité pourrait dépasser 6 000 $. Avec un taux variable, ce serait environ 1125 $. Grande différence. C'est pourquoi il est important de bien comprendre cette différence avant de signer ton contrat. Demande toujours à ton prêteur de t'expliquer en détail, j'ai bien dit en détail, comment calculer leur pénalité. Enfin, parlons du remboursement anticipé. Beaucoup de banques te permettent de rembourser une partie de ton hypothèque avant ton terme sans pénalité. Ça peut te faire économiser des milliers de dollars sur ton intérêt. Par exemple, la banque A permet des remboursements anticipés jusqu'à 15% du montant initial chaque année, plus une augmentation de 100% de tes paiements. La banque B jusqu'à 20% de remboursement anticipé et la banque C offre des options flexibles de remboursement combiné. Si tu prévois faire des paiements supplémentaires, par exemple,
avec des bonus annuels ou des économies, choisis un prêteur qui offre des options généreuses dans ce domaine. Ces remboursements te permettent de réduire le capital de ton prêt plus rapidement, ce qui diminue les intérêts totaux payés. Vérifie bien ces options avec chaque prêteur. Maintenant, résumons ce qu'on vient d'apprendre. Tu es presque prêt? Il y a quand même d'autres étapes, mais on va résumer ce qu'on vient d'apprendre. D'abord, compare les différents types de prêteurs car les conditions varient énormément. Deuxièmement, comprends bien les différences entre un taux fixe et un taux variable. Troisièmement, pose des bonnes questions sur les pénalités de remboursement. Et quatrièmement, choisis une banque qui offre des options de remboursement anticipé avantageuses. Ces détails peuvent faire une énorme différence sur ton hypothèque. Reste avec moi pour l'étape suivante où on va parler de comment présenter ton dossier pour impressionner les prêteurs. C'est là que tout se joue. Maintenant qu'on a couvert les bases, passons à une étape cruciale, préparer ton dossier de financement. Un dossier bien préparé est la clé pour impressionner les prêteurs. Mais attention, les documents requis varient selon ton statut. Que tu sois salarié, travailleur autonome ou incorporé ou à temps partiel, ça peut varier. Et garde en tête que chaque prêteur est différent. Par exemple, si tu as déjà un compte courant chez eux, ils pourraient ne pas demander tous les documents, comme ta fiche de paye. Alors sois prêt à adapter ton dossier selon les exigences. D'abord, quels sont les documents nécessaires selon ton statut? Si tu es salarié, voici les documents généralement demandés. Tout d'abord, fiche de paye des 2 à 3 dernières périodes. Cela montre ton revenu actuel. Deuxièmement, on a la lettre d'emploi. La lettre d'emploi fournit ton employeur, confirme ton poste, ton salaire annuel et ta permanence. Troisièmement, on a les avis de cotisation des 2 dernières années pour confirmer que tu es bien à jour avec tes impôts, les impôts du Canada et provincial. On a par la suite les relevés bancaires des 3 derniers mois. Ils permettront aux prêteurs de voir tes habitudes financières et de vérifier que ton revenu correspond au dépôt fait sur ton compte. Les banques peuvent demander, il y a des banques qui ne demandent pas. Par contre, tu as besoin de 3 mois de relevés bancaires pour ta mise de fonds. On veut s'assurer que ta mise de fonds est là depuis plusieurs mois, minimum 3 mois. Et finalement, on va demander les 3 derniers mois de relevés bancaires pour justifier ta mise de fonds. Règle de base, il faut que l'argent soit dans ton compte bancaire pendant 3 mois. Si l'argent a été déplacé, par exemple un 100 $ a été déplacé et qu'il a été retourné par la suite, ça peut être la journée d'après, malheureusement ce 100 $ ne sera pas considéré. Donc fais faire attention, il faut que l'argent soit dans ton compte bancaire pendant 3 mois intact. Si tu es travailleur autonome, prépare-toi à fournir plus de documents car les prêteurs veulent s'assurer que ton revenu est stable. Voici ce qu'ils demandent habituellement. 2 à 3 dernières années d'avis de cotisation. On a besoin également de ton T1 général pour 2 à 3 dernières années. On demande également, certaines banques peuvent demander jusqu'à 6 à 12 mois de relevé bancaire qui permet de voir ton entreprise si elle génère des revenus constants. Maintenant, si tu es incorporé, on demande la même documentation qu'un travailleur autonome. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que même si tu verses un salaire, et tu déclares ce salaire, on sait très bien que c'est toi qui verses ce salaire. Donc, pour valider les informations, on va demander les avis de cotisation des 2 dernières années, provinciales et fédérales. On va aussi demander ton T1 général. Maintenant, si tu es à temps partiel ou tu as des revenus multiples, c'est-à-dire que tu as plusieurs emplois, on a besoin des T4 des 2 dernières années, des avis de cotisation des 2 dernières années, ainsi que les lettres d'emploi, fiches de paie. On demande 2 ans. Si tu n'as pas 2 ans d'historique avec les employeurs, malheureusement, tes revenus ne seront pas considérés. Donc, il faut faire attention. Si tu as un emploi récent, mais c'est ton 2e ou 3e emploi, cet emploi ne sera pas considéré parce que c'est un emploi récent. Tu n'as aucune preuve que tu vas être stable avec cet employeur, que tu ne quitteras pas demain. Un point important à retenir, chaque prêteur a ses propres exigences. Si tu as déjà une relation bancaire avec un prêteur, par exemple, si ton compte courant est chez eux, ils pourraient simplifier le processus. Par exemple, ils n'exigeront peut-être pas ta fiche de paye si ton salaire est déposé directement sur ton compte. Ils pourraient déjà avoir accès à ton historique financier. Cela peut accélérer ton approbation et simplifier ta vie. Mais si tu approches un nouveau prêteur, prépare-toi à fournir des documents détaillés car ils ne te connaissent pas encore. Ça ne veut pas dire non plus que parce que tu es avec une banque depuis plusieurs années et que tu as un compte courant et que le processus serait beaucoup plus rapide avec eux, que tu vas avoir des meilleures conditions. Sache que les banques offrent toujours des meilleurs produits, des meilleures conditions aux nouveaux clients. Alors, quand tu fais affaire avec une autre banque autre que la tienne, ça se peut que tu peux avoir des meilleures conditions. Maintenant, voici quelques conseils pour bien préparer ton dossier. D'abord, organise tes documents. Utilise un classeur ou scanne tout pour créer un dossier numérique clair et facile à lire. Par la suite, anticipe les documents supplémentaires. Prépare toujours des copies supplémentaires de tes relevés, l'avis de cotisation, des preuves des revenus.
travailles avec plusieurs banques, avoir plusieurs copies peuvent t'aider. Troisièmement, vérifie les délais. Certains documents comme les lettres d'emploi doivent être récents, datés de moins de 30 jours. Alors, assure-toi de les renouveler si nécessaire. Un dossier bien préparé montre au prêteur que tu es sérieux et organisé. Ça peut faire une énorme différence dans leur décision. Si tu es salarié, concentre-toi sur tes fiches de paye et ta lettre d'emploi. Si tu es travailleur autonome ou incorporé, prouve que tes revenus sont stables. Et si tu travailles à temps partiel ou avec plusieurs revenus, montre que tu as une vision claire de ta situation financière. Essaye d'avoir plusieurs années de documentation pour prouver les revenus et que tu es stable. N'oublie pas, un prêteur qui te connaît pourrait bien simplifier ta tâche. Alors optimise ta relation avec eux. Dans la prochaine étape, on parlera de la négociation directe avec les prêteurs. C'est là où tu vas maximiser tes chances d'avoir les meilleures conditions possibles. Et si tu travailles à temps partiel ou avec plusieurs revenus, montre que tu as une vision claire de ta situation financière. N'oublie pas, un prêteur qui te connaît bien pourrait simplifier la tâche. Alors optimise ta relation avec eux et en tant que courtier hypothécaire, il va te donner les meilleurs trucs pour décrocher les meilleurs prêts hypothécaires. Si tu veux savoir comment obtenir les meilleures conditions hypothécaires possibles sans te faire avoir, je vais te montrer comment transformer une rencontre avec un prêteur en une véritable négociation de prêt. Les bons prêteurs respectent les clients bien informés. Aujourd'hui, tu vas devenir l'un d'entre eux. Alors reste bien attentif car je vais te donner toutes les questions à poser et les meilleures techniques pour négocier ton prêt hypothécaire comme un expert, comme un courtier hypothécaire. D'abord, avant même de rentrer dans une banque ou parler à un conseiller, adopte la bonne mentalité. Voici les points essentiels. Ne te précipite pas, prends le temps de parler à plusieurs prêteurs. La première offre n'est jamais la meilleure. 2. Reste confiant. Souviens-toi, c'est toi qui apportes une opportunité d'affaires au prêteur, c'est pas l'inverse. Numéro 3. Sois préparé. Aie tous les documents prêts et sache exactement ce que tu veux. Plus tu parais organisé, plus ils vont te prendre au sérieux. Donc voici les questions que tu dois poser pour avoir une vision claire des conditions offertes par ton prêteur. D'abord, quel est le meilleur taux d'intérêt que vous pouvez offrir? Si le taux ne semble pas compétitif, demande s'ils peuvent s'aligner sur un taux offert ailleurs. 2. Quels sont les frais associés à une hypothèque? Vérifie les frais de dossier, les frais d'évaluation ou tout autre coût caché. 3. Comment fonctionne la pénalité en cas de remboursement anticipé? Demande précisément comment ils calculent cette pénalité. Perte d'intérêt différentiel ou 3 mois d'intérêt. 4. Quels sont les avantages pour les paiements anticipés? Renseigne-toi sur les options pour augmenter tes paiements ou rembourser une partie du capital chaque année sans pénalité. 5. Est-ce que ce taux est ouvert ou fermé? Un taux ouvert te permet de rembourser l'hypothèque en tout le temps sans pénalité, mais il est souvent plus élevé. Vérifie bien ce point. 6. Quels sont les produits connexes et promotions? Savais-tu que certaines banques offrent des promotions comme des remises en argent ou des réductions sur d'autres produits financiers? Si tu combines surtout ton hypothèque avec un compte bancaire ou des placements. 7. Est-ce que le taux est garanti pendant combien de temps? Assure-toi que le taux est bloqué pour moins de 90 jours à 120 jours pendant que tu magasines. Lors de ta préqualification, tu dois magasiner. Alors si tu as un taux qui expire en quelques jours, ce n'est pas bon. Une fois que tu as posé toutes ces questions, c'est le moment de négocier. Voici les meilleurs trucs pour obtenir les meilleurs taux d'intérêt et les meilleures conditions. D'abord, compare les offres et utilise-les comme levier. Si tu as une autre institution qui offre un taux plus bas, mentionne-le et demande aux prêteurs s'ils peuvent s'aligner ou faire mieux. Exemple, j'ai une offre à 5,2 chez telle banque. Pouvez-vous m'offrir un taux plus compétitif? Ça peut être aussi simple que ça. Numéro 2, sois prêt à partir n'importe quand. Si l'offre ne te convient pas, dis que tu dois réfléchir et que tu dois aller à d'autres rendez-vous. Cela montre que tu ne te précipites pas et des fois, ça incite les institutions, les prêteurs à faire mieux. Numéro 3, négocie les extras. Si le taux est compétitif mais qu'ils refusent de le baisser davantage, demande des avantages supplémentaires, réduction ou suppression des frais de dossier, frais d'évaluation payés par la banque, offres spéciales comme des remises en argent, paiement du notaire. Il y a plusieurs extras que tu peux demander. Et 4, ne te laisse pas impressionner par le jargon. Si quelque chose n'est pas clair, demande des explications. Par exemple, pouvez-vous m'expliquer en quoi consiste exactement cette pénalité? Numéro 5, parle de tes relations existantes avec eux. Si tu es un client de longue date, rappelle-le. Les banques préfèrent fidéliser leurs clients. Exemple, mon compte courant est chez vous depuis 10 ans et il va continuer à travailler avec vous. Pouvez-vous me donner une offre spéciale? Maintenant, pour réussir ta négociation, évite ces erreurs fréquentes. 1. Signer trop vite. Même si l'offre semble bonne, prends toujours le temps de comparer avec d'autres prêteurs. 2. Ne pas poser de questions. Accepter une offre sans comprendre tous les détails peut te coûter cher à long terme. 3. Ne pas négocier les conditions non financières. Les options de remboursement anticipé ou les pénalités peuvent avoir un impact énorme sur ta flexibilité future. 4. Se concentrer uniquement sur le taux. Un taux bas avec des conditions rigides peut être moins avantageux qu'un taux légèrement plus élevé avec des meilleures conditions. Alors, that's it. Voici comment transformer une rencontre avec un prêteur
à une négociation réussie. Pour résumer tout ce qu'on vient de parler, pose toutes les bonnes questions, taux, frais, pénalités, options de remboursement, utilise les offres concurrentes comme levier, négocie tout ce que tu peux, pas seulement le taux. En prenant le contrôle de la discussion et en restant confiant, tu augmentes tes chances d'obtenir les meilleures conditions pour ton hypothèque. Dans la prochaine étape, on va parler de comment utiliser des outils et simulateurs pour vraiment optimiser ton hypothèque. Reste avec moi parce que ça devient encore plus intéressant. Alright mon ami, tu es presque là pour négocier ton prêt hypothécaire. Et maintenant, tu dois demander comment être sûr d'obtenir les meilleures conditions hypothécaires. La clé réside dans les outils que tu utilises. Je vais te montrer comment tirer parti des simulateurs, des comparateurs de taux et autres ressources pour prendre des décisions éclairées. Ces outils vont transformer la façon de magasiner ton hypothèque. Alors prends des notes, c'est parti. Les simulateurs hypothécaires sont indispensables pour comprendre comment tu vas réellement payer chaque mois et comment différentes conditions peuvent affecter ton budget. Voici quelques éléments qui te permettront de calculer. D'abord, les paiements mensuels en fonction du montant emprunté, du taux d'intérêt et de l'amortissement. Ensuite, on a les impacts des taux fixes versus variables. Compare différents scénarios pour voir ce qui convient le mieux. Par la suite, on a les économies potentielles avec des paiements anticipés. Découvre combien tu peux économiser avec un remboursement une partie du capital chaque année. Et dernièrement, on a les recommandations d'outils. Par exemple, la calculatrice hypothécaire d'ARBC, simple et intuitif. On a le simulateur Desjardins, permet de tester des scénarios de remboursement anticipé. On a RateHub.ca, idéal pour comparer plusieurs options à la fois. En utilisant ces outils, tu peux mieux anticiper l'impact de chaque décision sur ton budget. Si tu veux trouver les meilleurs taux rapidement, les comparateurs de taux en ligne sont les meilleurs alliés. Ils te permettront de voir en quelques clics les offres de différentes banques et les prêteurs alternatifs. Maintenant, quels sont les avantages de ces systèmes, de ces outils? D'abord, la transparence. Tu vois clairement qui offre quoi, sans avoir à visiter chaque site individuel. Par la suite, il y a les options multiples. Tu vas pouvoir comparer plusieurs prêteurs traditionnels, les prêteurs coopératifs et les prêteurs en ligne. Et l'avantage, c'est le temps réel. Les taux sont mis à jour régulièrement. Par exemple, RateHub.ca compare les grandes banques coopératives et les prêteurs en ligne. LowestRate.ca offre une vue d'ensemble rapidement des taux les plus compétitifs. Et on a dernièrement Cardbaking qui combine la comparaison de taux et outils financiers pour optimiser ton plan hypothécaire. Alors maintenant que tu as tous ces outils, utilise ces comparateurs pour repérer les taux les plus bas. Mais n'oublie pas de toujours lire les détails des conditions avant de prendre une décision. Alors mon ami, tu es arrivé au bout de ce guide complet sur comment négocier ton financement hypothécaire toi-même. On a couvert tous les aspects, par exemple comprendre ton profil financier, faire des recherches, préparer ton dossier, négocier avec les prêteurs et utiliser les meilleurs outils. Mais soyons honnêtes, tout ça, c'est beaucoup de travail. Et parfois, ce n'est pas juste une question de savoir quoi faire, mais aussi d'avoir l'expérience et les contacts pour obtenir les meilleures conditions. C'est là que mon expertise entre en jeu. On dit souvent chacun son métier et le mien, c'est de faire en sorte que tu économises du temps et de l'argent et que tu obtiennes la meilleure hypothèque possible. Voici pourquoi travailler avec moi est un avantage. D'abord, mon expérience battra toujours ton seul dossier. Aussi simple que ça. Deuxièmement, avec des centaines de dossiers négociés chaque année, c'est exactement comment obtenir les meilleures conditions auprès des banques et des prêteurs. Là où tu as une ou deux offres à comparer, j'ai accès à un réseau entier d'institutions financières et des solutions alternatives. 2. Économie du temps. Et le temps, on va dire, c'est de l'argent. En travaillant avec moi, tu évites des heures de recherche, d'appels et des rendez-vous avec les prêteurs. Je m'occupe de tout. Yes, de tout pour toi. Pendant ce temps, tu peux te concentrer sur ce qui compte vraiment, ta famille, ton travail ou tes projets personnels. Et troisièmement, expertise au-delà du taux d'intérêt. Négocier un taux, c'est important, mais il y a tellement plus à considérer. Les pénalités, les options de remboursement, les conditions à long terme. Mon rôle est de garantir non seulement un bon taux, mais une hypothèque adaptée à tes besoins et à ta vie. Dernièrement, mon réseau de contacts. Je travaille avec des courtiers immobiliers, des notaires et d'autres professionnels qui peuvent rendre le processus d'achat de maisons fluide et sans stress. Ce réseau, c'est une valeur ajoutée que tu ne trouveras pas en négociant seul. Alors si tout ce processus te semble complexe ou tu préfères éviter les tracas, appelle-moi demain. Mon travail, c'est de te simplifier la vie tout en faisant économiser. Imagine, tu profites de mon réseau, de mon expertise et tu obtiens les meilleures conditions possibles sans lever un doigt. Alors pourquoi casser la tête? Contacte-moi dès maintenant. Ensemble, on construira une stratégie adaptée à ton projet et à ton avenir. Merci d'avoir suivi cette série. Je suis impatient de travailler avec toi. À bientôt.